Bonjour les amis, bienvenue sur Super Hero et compagnie. Aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on n'a plus fait depuis très longtemps, à savoir des nanoblocs, et vous avez déjà vu sur la chaîne des vidéos de nanoblocs Pokémon. Ici on a un très beau l'arméléon de Pokémon épée et bouclier. On va un peu changer de thème aujourd'hui, je vous les ai présentés il y a quelques semaines de ça, voire mois. Je n'ai jamais eu le temps de les faire, il est temps maintenant de s'y plonger. La gamme de nanoblocs Sonic the Hedgehog, Sonic le hérisson. Et vous le voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sets de cette gamme Sonic, dont naturellement Sonic lui-même et son éternel adversaire, le Docteur Robotnik, Dr Eggman en anglais. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va s'en faire deux. Je vais commencer, pour cette première vidéo de Sonic, bien sûr, nous allons faire Sonic et on va lui ajouter quelqu'un. Tiens, on va lui ajouter Amy, voilà, et ça nous laissera encore deux autres vidéos où on fera à chaque fois deux personnages. Et pour ceux qui ne savent pas encore ce que sont les nanoblocs et qui n'ont pas encore vu les précédentes vidéos que j'avais faites sur les personnages Pokémon, nanoblocs c'est ça, c'est un jeu de construction composé. Là, on le voit peut-être pas forcément, mais composé de briques vraiment minuscules. Elles sont toutes petites et c'est ça justement qui fait tout le challenge de la construction des nanoblocs. Vous allez voir qu'il va vous falloir de la patience, faire preuve d'observation, de calme et vous verrez que vous y arriverez. Alors, les personnages aujourd'hui. Je vous l'ai dit, nous avons d'un côté Sonic qui a l'air d'être plutôt bien réalisé, je trouve. Il a l'air assez chouette. C'est un set qui fait 150 pièces avec une difficulté de 2 sur 5. Donc ça a l'air d'être plutôt simple. Et nous allons faire également aujourd'hui Amy. Amy qui est donc la petite amie de Sonic. Elle aussi composée, d'une difficulté de 2 sur 5. Mais par contre, elle a 10 pièces en moins. Elle fait 140 pièces. Et les nanoblocs, c'est un jeu de construction qui nous vient du Japon. C'est assez récent, puisque c'est sorti en 2008 au Japon. Il me semble que c'est arrivé un peu plus tard en France. Au niveau de l'âge minimum requis pour la construction de ces sets, c'est à chaque fois 12 ans. 12 ans et plus, de par la difficulté et le sens de l'observation qu'il faut faire preuve pour les construire. Certains utilisent même des pincettes pour vous dire, donc si vous avez des gros doigts, attention. Maintenant, si vous êtes des très bons constructeurs en Lego notamment, et que vous vous débrouillez bien, normalement, vous devriez avoir pas trop de difficultés en vous appliquant, même si vous n'avez pas 12 ans. Allez, on va ouvrir Sonic, on va commencer par lui. Voilà, hop. Donc nous avons à l'intérieur de la boîte. Ah, tiens, c'est le conditionnement a changé. La notice de montage et les sachets. On en a 1, 2, 3 et 4. Avec une grosse majorité de bleu. Forcément, Sonic est bleu. Et là, regardez de tout près, on voit les briques. Il y en a des toutes petites. Regardez cette brique de 1 tenon. Elle est juste minuscule par rapport à mon pouce. Donc c'est vous dire que des fois la pince à épiler n'est peut-être pas superflue. Voilà, au niveau notice de montage, c'est un peu différent de ce que vous avez peut-être l'habitude de voir. Avec, voilà, tout tient en fait à chaque fois sur une page. Et à chaque étape, là on en a combien? On en a 18 à faire. À chaque étape, on en a très souvent plusieurs étapes. C'est des étapes dans les étapes en fait. Et il faudra bien faire attention et bien observer les changements qu'il y a d'une étape à l'autre. Et c'est ça qui en fait tout le challenge. Mais vous allez rapidement comprendre. Alors là c'est marrant parce que j'ai l'impression que pour une fois, on ne commence pas par les pieds, les baskets, les fameuses baskets de Sonic, mais on commence par la construction de la tête. Ça doit être plus facile que de commencer justement par les pieds. Bon, allons-y, relevons ce challenge, ouvrons les petits sachets et commençons la construction de ce petit hérisson légendaire. Bien, ça y est, les sachets sont ouverts et là, on voit, regardez, ça c'est mon petit doigt à côté.
Vous voyez, mon petit doigt paraît énorme. Les pièces sont réellement minuscules. Alors celle-ci, elle va être... je crois que ça fait partie... Non, c'est le... Ouais, c'est le doigt. On va faire le doigt de Sonic avec. Elle va être particulièrement délicate à placer celle-ci parce qu'elle est ronde et on a beaucoup de mal à la tenir. C'est réellement extrêmement petit. Bon, bah maintenant il est l'heure de démarrer. On relève le défi, le challenge. Donc étape numéro 1, ça va être de construire à la base de la tête de Sonic. Étape numéro 2, on monte un petit peu et on commence déjà à apercevoir la truffe ici. Et comme toujours avec les nanoblocks, la grosse difficulté, c'est toujours la première étape. Le début, car contrairement aux autres jeux de construction où vous commencez justement à embriquer et à emboîter des pièces entre elles et qui tiennent, et bien ici, la base, c'est toujours pareil, à savoir que sur ces premières étapes, les pièces ne tiennent pas entre elles. Et c'est là toute la difficulté, car quand vous passez à la deuxième étape pour justement les faire tenir, souvent ça bouge de partout. Et c'est là qu'il va falloir faire preuve de calme et d'organisation. Et encore, hein, ça ce sont les sets de nanoblocks les plus petits. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grands et qui font des milliers de pièces. Et là, j'imagine même pas le nombre d'heures qu'il faudrait pour terminer l'assemblage. Et donc on a des nanoblocks sur le thème des Pokémon. Donc ici je vous présente les nanoblocks de Sonic. Et dernièrement, alors je sais pas si c'est déjà sorti, je crois, nous avons également des nanoblocks sur Crash Bandicoot. Alors Crash Bandicoot c'est génial, c'est un personnage que j'ai également adoré sur la PlayStation. Et peut-être que je vous les présenterai un jour sur la chaîne. Alors la difficulté supplémentaire, c'est que nous avons des pièces de 3 par 1 qui sont arrondies, qu'on va devoir placer comme ça en diagonale, donc on n'a absolument aucune référence pour l'instant, je les mets comme ça, mais comme ça tient à rien, oh là là, ça va être, je le sens, ça va être une vraie galère. En plus, on voit pas trop, vu que le bleu est très foncé, on a du mal à distinguer en fait les pièces, donc là on a des pièces de 2 à mettre, les pièces de 2 se trouvent là... Voilà les amis, là, ça c'est l'étape numéro 1. J'ai un peu assemblé tout ça, j'ai mis les pièces côte à côte, mais ça ne tient à rien. Et c'est là que la difficulté va être assez costaud. C'est que maintenant, eh bien, sur l'étape numéro 2, nous allons construire par-dessus et va falloir donc embriquer les pièces sans les déplacer. Donc le challenge, ça va être ça. Attention, délicatesse. Et je vais essayer de commencer par l'arrière, par ici, pour fixer ça ensemble avec cette pièce là. Attention, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Oui, j'y suis arrivé, mais vous le voyez en faisant ça, j'ai complètement décalé le reste. Va falloir que... Oh là là, oh là là, oh là là là. Donc il faut, vous le voyez, hein, il ne faut absolument pas trembler. Il faut être d'un calme olympien, et c'est ça qui est cool avec les nanoblocks, car ça vous vide l'esprit. C'est vraiment un hobby qui vous détend un max. Vous êtes tellement concentré à la construction de vos sets que votre esprit ne part pas à droite et à gauche et vous ne pensez absolument à rien d'autre qu'à la construction de votre set. Allez, deuxième oreille, attention. C'est délicat quand même. Et j'y suis pas arrivé. Je suis non seulement pas arrivé, mais j'ai complètement détruit tout le reste. Ah là 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 là. Ouh, ok les amis, j'y suis arrivé. Il fallait faire preuve de grande concentration pour arriver à clôturer les 2 premières étapes de la construction de Sonic. Et maintenant, vous allez voir que tout va être beaucoup plus facile, car les pièces sont maintenant imbriquées. Et eh bien, ça va être un tout petit peu plus facile. Et vous voyez déjà la taille de la tête, c'est très petit. Hein. C'est vraiment très petit. Je peux vous dire que j'ai mis plusieurs minutes à assembler tout ça. Donc maintenant on enchaîne. On va passer les étapes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 18. Et la fin de la construction de notre Sonic. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Let's go! Wouh
les amis, ça y est, j'ai terminé la construction de Sonic et je peux vous dire que j'ai eu quelques petites suées, je me suis trompé 2-3 fois, c'était pas forcément évident et regardez, c'est toujours un peu le cas et constant chez Nanoblocks, vous avez énormément, là j'en ai vraiment beaucoup, de pièces supplémentaires que vous allez pouvoir rajouter à votre collection pour faire vos constructions personnalisées, donc ça c'est vraiment cool. Sonic il est là, on y jettera un coup d'œil un peu plus précis tout à l'heure. Maintenant, on va s'attaquer à la construction de sa petite amie Amy. Alors, unboxing, donc là on a 10 pièces en moins. Forcément, une majorité de roses. Un, 2, 3 et 4 sachets. Concernant le nombre d'étapes pour la construction d'Amy, on va en avoir un tout petit peu moins, à savoir 14 étapes. Et je pense que Amy va être un tout petit peu plus facile à construire que Sonic. Et ce que je vais faire cette fois-ci, pour pas perdre trop de temps, je vais passer immédiatement de l'étape numéro 1 à l'étape finale, l'étape 14, et je vous montrerai Amy lorsqu'elle est entièrement assemblée, et on pourra faire la revue détaillée de ces deux figurines Nanoblocks. C'est parti, on y va. Alors ça y est, ouf, après de longues minutes et quelques suées, ça y est, Amy est construite également, vous le voyez. Là pareil, on a un nombre important de pièces supplémentaires qui nous seront bien utiles. Et maintenant, il est temps de voir nos deux personnages du jour d'un peu plus près, de voir comment ça a été construit. Nous avons donc fait aujourd'hui Sonic et sa petite amie Amy. Et honneur aux demoiselles, on va d'abord commencer par Amy, si vous êtes d'accord. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble est vraiment convaincant pour cette Amy. La construction était effectivement un tout petit peu plus facile que celle de Sonic, car sa structure est un peu moins compliquée. Alors bon petit point pour Nanoblock, vous le voyez, il y a une petite béquille ici transparente qui aide à la stabilité de la figurine, car vu que les pieds sont extrêmement fins, ça aurait beaucoup de mal à tenir. Pour ce qui est de la fidélité, je trouve que c'est plutôt bien fait. Alors comme d'habitude avec ce type de construction Nanoblock, vu qu'on est proche du pixel art, ça sera plus réaliste de loin que de près, mais néanmoins, eh bien, ça change les Pokémon et je trouve que cette Amy est plutôt réussie. Et effectivement, regardez, quand on la voit d'un peu plus loin, on reconnaît là, bien entendu, Amy, on la croirait directement sortie du jeu vidéo. Voilà ce qu'on avait à dire pour Amy. On va maintenant jeter un petit coup d'œil à la star du jour, le personnage principal, Sonic, le hérisson. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Sonic m'a donné du fil à retordre. Je me suis trompé 2 ou 3 fois. La construction est quand même assez complexe, je vous le cacherai pas. Il y avait quand même un petit challenge dessus. Il faut vraiment faire preuve d'un grand sens de l'observation pour ne pas se tromper. Mais je trouve que le résultat est là, il est super beau. Regardez les épines derrière, c'est vraiment les épines de Sonic, hein. Lui aussi directement sorti du jeu vidéo. Les baskets sont également super bien réussies. Et il fait voilà, sa main droite est contre sa hanche, exactement la position qu'il utilise dans le jeu, et il lève la main, sa petite truffe, voilà, on voit sa main levée comme ça, comme il le fait toujours. Et comme Amy, on a ici une petite béquille en brique transparente pour une fois de plus aider à la stabilité, car les papates de notre ami le hérisson sont vraiment très très fines. Bon, moi je trouve cette construction réellement au top, elle est magnifique, mais attention quand même, c'est vraiment pas fait pour jouer avec, vraiment que pour exposer, car c'est super fragile. Vous avez vite fait de casser une pièce, un doigt, une patte, et là c'est la misère pour le remettre. Et voici Sonic pris de loin, il est vraiment super beau, il n'y a absolument rien à dire. Et pour vous donner une idée de la taille de ces personnages, je vais les prendre dans ma main. Regardez, Amy. Regardez là, déjà le pied bouge vachement. C'est vraiment pas très stable. Une fois que vous l'avez construit, vous le posez sur une étagère et vous n'y touchez plus. Sonic, regarde, lui il est beau, hein. Franchement, il est vraiment magnifique. Je l'adore. Je le prends vraiment du bout des doigts car c'est super sensible. Et j'ai mis quand même un temps assez considérable à le construire, donc ça m'embêterait de l'abîmer. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui les amis, Amy et Sonic le hérisson
Le jeu en valait franchement la chandelle, mais je le répète, le challenge est quand même assez élevé, hein, c'était plutôt corsé. Il faut faire preuve d'un grand sens de l'observation, de beaucoup de calme et de sang-froid pour construire ces petites figures. C'est donc pas forcément à mettre entre toutes les mains, c'est pour ça que c'est également à partir de 12 ans. Si vous êtes chevronné, ça passe, mais en tout cas, je ne pourrais que trop vous conseiller de tenter l'aventure car c'est le déstressant idéal et en plus on obtient, voilà, en bon geek que je suis et que vous êtes sans doute également, on obtient de très très belles figurines tout droit issues du jeu vidéo. Vraiment une petite merveille pour la décoration de vos chambres et de vos bureaux. On se retrouve très prochainement et bien pour la suite puisque nous avons encore le Shadow à construire, le Dr Robotnik. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais? Pardon Sonic, pardon. On a Knuckles et Tails le renard à construire dans une prochaine vidéo. Voilà, bah dites-moi ce que vous pensez maintenant des nanoblocks. Le petit pouce bleu, vous avez l'habitude. Le petit commentaire également, c'est juste en dessous. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouveaux nanoblocks ou ça. Et bien sûr Super Héros et compagnie bien sûr. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très très vite. Bye bye, ciao.